Jésus m'a sauvé. Gloire, car Jésus m'a sauvé. Gloire, car Jésus m'a sauvé. Les jours de gloire, car Jésus m'a sauvé. Oui, gloire, 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 car Jésus m'a sauvé. gloire, car Jésus m'a sauvé. Gloire, car Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, car Jésus m'a sauvé. Gloire, gloire, gloire. Oh oui, gloire, car Jésus m'a sauvé. Oh gloire, gloire, car Jésus m'a sauvé. Gloire, car Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, car Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Dans Jésus, Alléluia. j'ai la victoire. Alléluia. Alléluia, je suis sauvé, la joie est dans mon cœur, je chante, Alléluia. Oui, Christ m'a sauvé. Alléluia. Oh, Alléluia. j'ai la victoire. Alléluia, je suis sauvé, la joie est dans mon cœur, je chante, Alléluia. Je chante de tout mon cœur, Alléluia, gloire à son Seigneur. Il m'a sauvé, oh il m'a sauvé. Je chante de tout mon cœur, Alléluia, gloire à son Seigneur. Il m'a sauvé. Oh, je chante de tout mon cœur, Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé. Je chante de tout mon cœur, Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Il m'a sauvé. Victoire est mienne, victoire est mienne. La victoire aujourd'hui est mienne. Je dis à Satan, arrière de moi. La victoire aujourd'hui est mienne. Oh, victoire, victoire, victoire. Victoire est mienne. Oui, victoire, victoire est mienne. La victoire aujourd'hui est mienne. Je dis à Satan, arrière de moi. La victoire aujourd'hui est mienne. Oui. Et c'est ce que nous devons toujours confesser quand nous sommes dans les moments d'épreuve. Il peut sembler que tu es battu parfois par le diable. Mais nous devons savoir que quand un homme va au front, quand il va en guerre, il prendra toujours des coups. Mais cela ne veut pas dire que tu as été vaincu. Tu peux toujours te relever et continuer la bataille. Tu peux perdre une bataille, mais ne jamais perdre la guerre. Il a fait la promesse. Il dit de même que j'ai vaincu, vous aussi,
vous vaincrez. Alors tu dois toujours confesser que la victoire est tienne. La victoire est mienne. Amen. Nous ne devons pas laisser Satan nous faire croire ce qu'il veut nous faire croire. Le diable est devenu une épouvantail maintenant. Il n'a plus son aiguillon. Depuis qu'il a planté son aiguillon dans le corps du Seigneur Jésus-Christ à la croix, c'est fini pour lui. Donc si tu tombes, la Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé et répands-toi. Ne laisse pas le diable t'éloigner de la parole. Ne laisse pas le diable te refroidir. Amen. Tu es un enfant de lumière et la Bible dit que ceux qui sont de la lumière viennent à la lumière afin que les œuvres soient manifestes. Amen. Donc, ne pense pas que ton frère est mieux que toi ou tu sois mieux que ton frère. Chacun est venu se chercher. Amen. Voilà. Nous sommes venus chacun rencontrer notre Dieu afin que nous puissions être identifiés à lui. Frère, les questions. Aujourd'hui, c'est samedi 20 août 2022. Et nous avons questions-réponses pour ceux qui nous suivent d'ailleurs. Vous pouvez apporter vos questions sur notre page, que ce soit YouTube, Pasteur Dengra, Facebook, Pasteur Dengra, Twitter, Pasteur Dengra. Vous pouvez nous joindre et par la grâce de Dieu, nous nous efforcerons d'apporter nos éléments de réponse. Si nous suivons les activités et les actualités, cela peut aussi nous motiver. Parce que vraiment, les prophéties s'accomplissent. On peut rire, on peut s'amuser, on peut manger, boire, mais les prophéties s'accomplissent. L'écriture ne nous attend pas. La parole suit son cours. Mais la question qui revient à nous, quelle est notre position pendant que la parole suit son cours? Est-ce que tu as ton passeport? Est-ce que tu as ton visa? Est-ce que tu as ton laissez-passer? Est-ce que tu es sûr que tu possèdes ton laissez-passer? C'est vrai, nous croyons un message authentique. Nous avons reçu un prophète authentique. Nous avons reçu un apôtre qui est notre pasteur authentique. Tout cela, c'est bon, c'est vrai. Mais est-ce que toi-même, tu es un croyant authentique? Est-ce que nous sommes identifiés au message que nous croyons? Nous devons maintenant nous réveiller. Parce que l'heure est vraiment grave. Que l'enlèvement peut avoir lieu d'un moment à l'autre. Donc prenons notre vie au sérieux. Amen. Nous allons passer aux questions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous avons 3 questions. On a 2 questions de la sœur Amanda et la sœur Marie-Noël et enfin la question du frère Antonin. La première question de la sœur Amanda, elle voudrait avoir des explications sur Lévitique 19, verset 19 et le verset 27. C'est bien ça, non, sœur Amanda? Maintenant, la question de la sœur Marie-Noël, elle voudrait savoir si par rapport à une situation donnée et que le berger soumet la situation à l'assemblée et que l'assemblée donne son accord, est-ce que l'assemblée payera les conséquences? Enfin, la question du frère Antonin, il voudrait avoir des explications sur Exode 34 à partir du verset 19. Pardon, à partir du verset 18. La sœur Amanda, elle avait 2 questions. Elle voudrait avoir les explications de Lévitique 19, verset 19 et le verset 27. Et elle voulait également savoir si cela est d'actualité aujourd'hui. C'est bien ça. Lévitique 19, verset 19. Verset 19 et aussi le verset 27. Voilà. Ok, je lis. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux à 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point dans ton champ de 2 espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Ça, c'est le verset 19. Maintenant, le verset 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre
chevelure. Et Et tu ne raseras point le coin de ta barbe. Voici les deux écritures. Et la sœur Amanda veut comprendre si cela est d'actualité. Si cela n'est pas d'actualité, pourquoi et comment situer la chose? Je voudrais répondre au premier verset. Hein. Lévitique 19. Je crois que la sœur avait fait allusion ici à l'hybridation. C'est-à-dire que le fait de mettre des espèces différentes ensemble. Et je crois que le prophète avait dit qu'il n'était pas d'accord pour l'hybridation. C'est-à-dire qu'un blanc et un noir ne devaient pas aller ensemble. Mais je crois que le pasteur a corrigé ça ici. Nous ne sommes pas des banamistes. Il avait dit que ce qui était essentiel, c'est la foi. Et qu'un enfant métis pouvait avoir le salut. Maintenant, au niveau des mélanges, des semences, ce n'est pas la volonté parfaite, mais ça se fait. Donc voilà un peu ma réponse. Donc voici ce que le frère dit. Le frère Jean-Claude. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que je vais emboîter aussi le pas au frère Jérôme. Il faut comprendre qu'il y a des lois qui sont, je dirais, appliquées à Israël. Du temps encore, n'est-ce pas, je dirais, de Moïse, qui aujourd'hui ne nous concerne pas trop. Voilà. Je dis oui et non. Non concernant l'hybridation, comme a dit le frère Jérôme. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter qu'il y ait encore, n'est-ce pas, des poulets que nous achetons qui sont, selon ceux qui les ont créés, matures. Mais lorsque vous regardez ces poulets-là, c'est de l'hybridation. Ils ressemblent à des poussins, mais on nous dit que c'est des poulets. Quand les gens mangent, c'est de la maladie. Et c'est de ça que frère Branham parlait. Voilà, concernant ce genre de mélange-là, l'hybridation. Et concernant aussi les semences qui doivent ne pas être ensemble, bon, je crois que je vais paraphraser. Le Seigneur a dit qu'il y avait deux semeurs qui étaient sortis pour s'aimer. Le Seigneur avait sémé et Satan aussi avait sémé. Et les anges voulaient, je dirais, enlever ce que Satan a sémé, mais le Seigneur a dit laissez. Voilà. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a des choses qui nous concernent, mais il y a des choses qui ne nous concernent pas directement. Raser le coin, n'est-ce pas, de la barbe, ça n'a rien à voir avec le salut. Voilà. Moi, je sais que la Bible déclare que l'homme ne doit pas avoir beaucoup de cheveux et les femmes doivent avoir une chevelure. Point. Le reste, c'est je dirais, des spéculations. Voilà. Donc, on ne peut pas tout prendre. Il ne faut pas trop se casser la tête. Autrement, on va tout mélanger. Voilà. Il y a des choses qui nous concernent. Il y a des choses qui ne nous concernent pas. Amen. Amen. Effectivement, comme le frère l'a dit, il y a certaines lois qui sont liées aux Juifs et qui ne sont pas liées aux païens. Parce que dans l'Église, ces recommandations n'ont pas été faites. Mais il y a des lois que les païens pratiquent. Quand la Bible dit de ne pas mélanger deux semences, on ne peut pas accoupler un loup avec un chien. C'est deux espèces différentes. Ça ne se fait pas. La créature qui va sortir n'est pas une créature de Dieu. C'est une hybridation. Ça ne se fait pas. Maintenant, quand il dit de ne pas mélanger deux semences, vous devez comprendre que la Bible dit que c'est l'homme des choses à venir. La semence qui est la parole, qui ne devait pas être mélangée avec une autre pensée, avec une autre semence, l'hybridation. C'est pourquoi on parle de pain sans levain. Il ne doit pas avoir de mélange. C'est une seule semence. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et les plantes sur la même terre, c'était la même chose. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume chapitre 1, au verset 7, la Bible dit que le juste ne demeure pas à toujours dans l'assemblée des justes. Mais plutôt le méchant, voilà. Il ne peut pas rester dans le champ. Même quand vous avez votre champ et qu'il y a la mauvaise herbe, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez la mauvaise herbe. Or, la mauvaise herbe est aussi une semence. Il ne peut pas rester avec l'autre semence. Donc, c'était des signes pour montrer que nous qui sommes la terre, on ne doit pas avoir en nous deux semences. On ne doit porter qu'une seule semence. Une femme ne doit pas avoir deux semences. Elle ne doit avoir que la semence de son mari. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Concernant la barbe et les cheveux. Ici, il est parlé de chevelure. Quand on voit dans l'Ancien Testament, tu vas voir que
cela était lié au sacrificateur. Le sacrificateur ne devait pas se raser, il ne devait pas limiter leur chevelure et même leur barbe. Parce que la chevelure, c'était le signe de leur consécration à Dieu. Pour dire que l'homme ne devait pas limiter sa consécration à Dieu. La barbe, c'est le type de la sagesse. La sagesse de Dieu n'est pas limitée. C'est pourquoi quand tout s'est accompli en Christ, alors le Seigneur ne fait plus cas de ces choses parce qu'il ne traite plus avec la chair. Le Seigneur ne traite plus avec la chair. C'est dans ce cas que Paul pouvait dire, si je ne me trompe pas, dans Colossiens ou dans Éphésiens, où il dit que je prie jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la connaissance de Dieu. C'est ça, non, frère Yves? Colossiens, non? Voilà, Éphésiens 3, on va lire ça. Voilà, c'est Éphésiens 3 à partir du verset 4. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc avant, l'homme ne pouvait pas avoir la plénitude de Dieu. L'homme était limité. Vous comprenez? Voilà. Voici pourquoi quand Dieu est représenté en tant que l'ancien des jours, on montrait qu'il avait une barbe. C'était le type de la sagesse. Cela représentait la sagesse. Et dans le monde ici, on parle de la barbe du bouc qui stipule la sagesse. C'est-à-dire que lui, il a duré, c'est un doyen. Voilà, c'était le type de la sagesse. Et tu vas voir aussi que dans d'autres écritures, on parle de ses cheveux qui étaient blancs comme de la laine. Ça, c'est le type du jugement. C'est pourquoi vous allez voir les Anglais ou bien même les Français, quand ils vont au tribunal, le juge porte une perruque blanche. Voilà, c'était les types. C'était les types. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, la chevelure était liée au sacerdoce, la consécration. La barbe, c'était le type de la sagesse. Tout ça était lié à la consécration. Cela ne devait pas être limité parce que le sacerdoce n'était pas limité. La consécration n'était pas limitée. La sagesse de Dieu n'était pas limitée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus par ces choses que nous adorons. C'est par la foi. Donc, l'homme ne fait plus cas de cela. C'est comme la circoncision. Pour les Juifs aujourd'hui, ils se circoncisent forcément. Parce qu'ils sont Juifs. Mais en nous, cela n'est pas imposé. Si on veut, on le fait. Si on veut, on ne le fait pas. Mais si on veut s'imposer la circoncision, alors la loi nous dit qu'on doit accomplir toute la loi. C'est-à-dire qu'on va commencer à fêter des Pâques. On doit commencer à fêter des trompettes. Tout ce qui se fait chez les Juifs, on doit le faire aussi. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. On va lui donner le micro. Elle va nous réitérer si c'est qu'elle a compris au juste. Déjà, j'ai compris que ce n'était pas d'actualité pour nous, parce que c'était véritablement ça mon problème. Et puis aussi, j'ai compris que concernant les cheveux là, en fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une image des hommes, les coiffures limitées là. Et puis il a mis le verset dessus. Donc moi, ça m'a étonné parce que c'était un verset que je n'avais jamais vu. Donc il est en train de me dire que c'est interdit par la Bible que les hommes fassent ça. Du coup, j'ai compris que ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit. C'était plutôt une image. Voilà, une image pour montrer que tu l'as dit là, la barbe qui est le type de la sagesse et puis les cheveux le type de la consécration ne devaient pas être limités. Et aujourd'hui, c'est plus avec ces choses-là que Dieu traite, c'est par la foi qu'on adore aujourd'hui. Voilà. Ok. Quelqu'un a encore une question à poser là-dessus? Ou bien qui n'a pas compris? Si une seule n'a pas compris qu'elle veut encore des éléments de réponse, elle peut lever la main. Ok. Donc tout le monde a compris. On passe à la prochaine question. C'est la question de notre sœur Marie-Noël. Elle voulait savoir, par rapport au règlement d'une situation donnée, si le pasteur soumet la question à l'Assemblée et que l'Assemblée donne son accord, est-ce que l'Assemblée va payer les conséquences pour? Si
il y a un problème, une situation que l'Écriture condamne, comme ce que nous vivons ici, et que le pasteur fait soumettre cela à l'Assemblée. Et si l'Assemblée donne la permission à ce qui se fait, que l'Écriture n'accepte pas et n'approuve pas, est-ce que l'Assemblée contribue à ce mal? C'est ça? Voilà. Donc, parmi les sœurs. Amen. Bon, moi, ce que je crois, c'est que si la personne, je suppose que la personne est consacrée, c'est un frère qui est véritablement dans la parole de Dieu. Peut-être que c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à laisser. Il a tout fait, il n'arrive pas. C'est pourquoi il s'est tourné vers le serviteur. Le serviteur de Dieu lui a donné ce que la parole de Dieu dit de faire. Maintenant, pour moi, il a essayé de faire, il n'arrive pas. Donc, le pasteur est venu soumettre à l'église. Donc, quand le pasteur soumet à l'église, ça veut dire le frère, il est conscient de toutes les conséquences qui peuvent arriver, survenir dans sa vie. Mais il n'arrive pas à abandonner. Donc, pour moi, mon cas, je me disais qu'on peut le laisser, on peut le lui permettre. Donner la chose, comment on appelle, la volonté permissive. Voilà un peu ma position. Non, pour moi, je ne contribue pas parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ça veut dire que celui qui a péché, on lui a montré que ce n'est pas bon, mais tu veux le faire. Donc, si les conséquences du Seigneur arrivent, c'est toi sur ta vie. Plus qu'on t'a prévenu, au cas où je ne te préviens pas, c'est là que les conséquences vont s'abattre sur moi parce que j'ai vu, je n'ai rien dit. Mais du moment où je t'ai dit, c'est pas bon, il faut arrêter. Et puis tu insistes, on te laisse faire. Et toi, tu paies les conséquences. Voilà maintenant, ma position. Le pasteur aussi, il connaît la volonté permissive, n'est-ce pas? Oui. Donc, il pouvait aussi permettre aux frères par la volonté permissive. Bon. Mais pourquoi lui ne fait pas ça et puis lui remet ça dans la main de l'église? Donc, quand l'église soutient ça, là, est-ce que l'église n'est pas en train de pécher avec le frère? Pour moi, l'église ne pêche pas, en fait. Pour moi, l'église ne pêche pas. Ok. C'est Amanda. En fait, moi, je comprends ça autrement. Je pense que l'église n'est pas en train de soutenir ou bien ne pas soutenir. Parce que tout compte fait, la chose est déjà là. C'est comme quelqu'un qui fait quelque chose, moi je viens le trouver, je me tais, je continue. Bon, pas que je me tais, je parle. Mais dans notre situation là, je crois que l'église n'est pas en train de soutenir ou bien de ne pas soutenir. C'est juste qu'on se retient de parler ou bien d'agir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, donc moi je pense qu'il n'est pas question de l'église soutient ou bien l'église ne soutient pas pour que quelque chose puisse retomber sur l'église. D'accord, donc quand l'église donne son accord pour qu'il le fasse, l'église ne soutient pas. Est-ce que l'église donne son accord? Moi c'est ça mon souci. Que l'église donne son accord ou si pas. l'église a voté, oui, on lui permet de faire ça, c'est que l'église a donné son accord. Bon, moi j'ai une question qui suscite dans mon esprit. Que l'église le dise, que l'église donne son accord ou pas, la chose sera ou bien la chose ne sera pas? Non, ce n'est pas ça la question pour le moment. Pour le moment, la question est-ce que quand l'église donne son accord là, est-ce que l'église participe au péché? Voilà, maintenant mon problème là, c'est que moi je trouve que l'église n'est pas en train de donner son accord parce que la chose est déjà là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, c'est que je n'ai pas de réponse parce que je ne comprends pas ça comme vous. C'est que je n'ai pas de réponse. C'est pas ce que tu comprends ou bien ce que tu veux faire comprendre qui nous intéresse. Il y a une question qui est posée à laquelle on demande de répondre. Est-ce que quand l'église donne son accord et permet aux frères de faire cela, est-ce que l'église contribue au péché? C'est la question qui est posée. Maintenant, si non, tu nous dis en quoi l'église ne pêche pas? Si oui, en quoi l'église pêche? Donc moi je trouve que non, parce que l'église n'est pas en train de soutenir la chose. Voilà. D'accord. Donc tous les frères qui vont voter pour dire on est d'accord qu'ils fassent ça là, et ils ne pêchent pas. Ils ont donné leur accord. Si, ils ont donné leur accord, mais je veux dire, bon, ils ont donné leur accord, mais ils ne soutiennent pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. D'accord, c'est pas grave. Je vais prendre un exemple. Frère Branham je ne connais pas la brochure, mais il y a un jeune garçon qui aimait fumer. Et puis, son papa lui parlait à chaque fois, il n'arrêtait pas. Donc, Frère Branham a donné le témoignage que son papa allait payer carton de cigarettes pour venir lui donner. Il faut fumer. Ce n'est pas que le papa est en train de soutenir l'acte. Au contraire, il a condamné. On sait tous que le papa est d'accord. Mais en fait, c'est pour que la personne puisse comprendre quelque chose. Voilà, donc ce n'est pas que la personne soutient. Ce n'est pas que son papa soutient l'enfant, en fait. Mais il est en train de faire comprendre quelque chose à l'enfant. C'est en ce sens-là que je dis que l'église n'est pas en train de soutenir.
Ok. Voici la position de la sœur. Une autre sœur encore. Oui. La sœur Mariette. Je vais répondre en même temps, comme c'est la question là. Donc moi je crois que si le pasteur, qui est notre pasteur, s'il a soumis ça à l'église, c'est que quelque part, il y a une solution. Donc, si les frères ont voté et qu'ils ont accepté le problème de ce frère, je crois que quelque part aussi Dieu l'acceptera. Donc il n'y aura pas de sentence. Non, il n'y aura pas de sentence. Maintenant, s'il y a une sentence, ça sera uniquement au niveau de ce frère. D'accord. Voilà. Donc tu as la même position qu'Amanda. Mais toi tu dis qu'il n'y aura pas de sentence. Ok. Une autre sœur. Une autre sœur? D'accord, parmi les frères. Frère Sidoine. Après frère Antonin et puis frère Jean-Claude. Amen. Ok, concernant le cas Joël, il y a une écriture dans Juge 14, à partir du verset 1. Samson descendit à Tima et il vit une femme parmi les filles de Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Tima une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Donc c'est l'histoire de Samson qui allait se promener dans le monde. Et il a fait le constat, il a aimé une fille. Et il allait voir son père, il a dit à son papa: je vais marier cette fille. Voici la réaction de son père. Son père et sa mère lui dit: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout le peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Donc son papa a dit non, mais parmi le peuple là, il y a des femmes qui sont là. Pourquoi tu vas prendre de l'autre côté? Samson dit non, mais elle me plaît. Il y a des filles là-bas, mais c'est elle que je veux, elle me plaît. Maintenant, remarquez la réaction du père. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Samson descendit avec son père et sa mère à Tima. Donc après le refus de Samson, son papa, étant conscient que ce n'était pas la parole de Dieu, mais comme c'est ce que son fils voulait, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit: il n'y a pas de problème. Il a pris la main de Samson, lui et sa mère, et il a accompagné Samson là-bas. Et ils ont donné à Samson Tima comme femme. Mais nous avons vu après, cette dernière-là a dévoilé le secret que Samson avait comme ennemi. Et ils ont pris cette dernière pour la donner encore à un autre homme. Mais ici, le père était bien conscient que ce n'était pas la parole de Dieu. Il a averti. Mais Samson dit: c'est elle, il l'aime. Il dit: il n'y a pas de problème. C'est ce que tu veux, non? Allons-y. Mais les conséquences, ce n'est pas le père qui va payer ça. Le père a donné sa position. Donc quand le père donne sa position, que le fils refuse, il dit: allons, je t'accompagne. On prend le cas de l'enfant prodigue. Je crois dans Luc. Il a dit à son papa: donne-moi mon héritage, moi il veut m'en aller. Mais il y a eu certainement des échanges. Parce que l'enfant n'était pas encore mature. Mais son père lui a donné l'héritage qu'il voulait. Et la Bible dit que quand il est parti, il a pris son héritage et il allait vivre avec qui? Des prostituées. Son père l'a laissé faire. Pour dire que c'est Dieu qui ramène ses enfants. Un homme de Dieu peut avertir quelqu'un une fois, deux fois, trois fois. S'il insiste, l'homme de Dieu peut lui dire: vas-y, allons, il t'accompagne. L'homme de Dieu ne pêche pas. L'église ne pêche pas. Mais s'il y a des conséquences, mais c'est lui qui va payer les pots cassés. Et la Bible dit qu'après le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu qu'il avait mal agi. Et il a dit: ah, je reconnais que mon père avait raison et j'ai péché. Et la Bible dit qu'il s'est retourné vers le père et il a demandé pardon. Et le père l'a recueilli comme son fils. Et il a eu un festin. Donc il faudrait qu'on sache faire la part des choses. Dieu peut traiter un problème d'une manière comme une autre. Il y a la livraison au diable, mais il y a aussi la volonté permissive. Et Dieu travaille avec ça. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Attendez d'abord, le frère Antonin va parler. Amen. Bon, pour ma part sur la question, je pense que le pasteur avait donné un verset ici où, je ne sais pas si c'est l'apôtre Paul, je ne me souviens pas trop du verset, mais je sais que
il y avait un problème dans l'église, je ne sais pas si c'est de Corinthe, où ils ont posé le problème. Et Paul a dit que si l'église pardonne, Dieu aussi pardonne. Maintenant, si Dieu a pardonné, pour moi, selon ma compréhension, il n'y a plus de sentence. Même si il y a des choses qui vont suivre, mais l'église n'a pas péché. Parce que la parole de Dieu dit que ouais, ce que vous pardonnez sur la terre sera pardonné au ciel. Donc pour ma part, je pense que si l'Église donne son OK, alors c'est que Dieu est d'accord. Donc voilà ce que je voulais dire pour ajouter à ce que le frère a dit. Ok. Ouais, frère Jérôme, après le frère Jean-Claude. Sur la question, moi je vois que ma position est claire. L'église ne... Pas que l'église contribue, mais l'église ne contribuera pas au péché, ou bien l'église ne va pas payer de conséquences. Je m'explique. Je vais prendre le même verset. Il y avait un problème qui s'est posé à Corinthe, dans 1 Corinthiens 5. Le frère qui a pris la deuxième femme de son père, il devait être livré à Satan. Maintenant, je crois que dans le deuxième épître de 2 Corinthiens, le prophète m'explique ça clairement. Il dit que le frère a mis les choses en ordre. C'est pourquoi il n'a pas été livré à Satan. Et c'est pourquoi l'assemblée a pardonné. Donc l'apôtre Paul a répondu clairement pour dire, comme vous avez pardonné, moi aussi je pardonne. Et puis il faut savoir quelque chose. Ça veut dire que lorsqu'il y a des décisions à prendre, il y a des décisions que le pasteur peut prendre de façon unilatérale et il y a des décisions que le pasteur soumet à l'assemblée. C'est l'écriture. Il n'a pas... Non, c'est l'écriture. Il y a des choses qui relèvent de lui, sa responsabilité. Il y a des choses qui ne relèvent pas. Donc il soumet ça à l'assemblée. Pour ne pas que... Voilà quoi. Donc c'est la même situation. Le frère a pris la femme de son père, la seconde femme de son père. L'apôtre Paul a dit qu'un tel frère soit livré à Satan. Maintenant, dans le deuxième épître, le prophète explique ça clairement dans une de ses brochures que je ne sais pas. Il dit que le frère a rendu la femme de son papa. Et l'assemblée a pardonné. Moi, je crois que quelque chose qui est déjà pardonné, il n'y a pas de conséquences à payer. Il n'y a aucune conséquence. C'est pourquoi le pasteur le sait très bien. C'est pourquoi il a demandé, il a remis ça dans les mains de l'assemblée. Donc, celui qui prendra une position pour ou contre, je crois qu'il ne pêche pas, il ne paiera aucune conséquence. Voilà comment moi je comprends cela. Ok. Frère Jean-Claude. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prendre une image pour étayer ce que les frères ont dit. Les enfants d'Israël avaient commis, je crois, pas des dégâts, mais fatigué Moïse. Et ils ont tellement fatigué Moïse que le Seigneur est descendu. Et il a dit à Moïse, écarte-toi, je vais tuer ce peuple-là. Parce que vraiment, il me fatigue. Quand le Seigneur a fait sortir la parole, c'est la parole parfaite. Je vais les tuer. Moïse était comme le type de l'église. Et le peuple était comme le type du frère qui commettait peut-être cette erreur-là. Moïse a parlé au Seigneur en disant, c'est un plaidoyer, que non, il ne faut pas faire cela. Si tu fais cela, voici ce que les Égyptiens vont penser, les envoyer dans le désert pour les exterminer, ceci, cela. Et le Seigneur a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moïse, j'ai compris. Mais le Seigneur a dit, mais ceux-là, ils ne rentreront pas dans mon repos. Moïse n'a pas payé quoi que ce soit. Nous, on valide ce que le berger a dit. Ceux qui n'ont pas validé ou ceux qui vont valider, c'est la volonté permissible du Seigneur. C'est ce qu'on expliquait le samedi passé. Que tu dis non, c'est la volonté de Dieu. Que tu dises oui, c'est la volonté de Dieu. Mais ce que le Seigneur a prévu faire pour cette personne-là, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Parce qu'il a dit, même Moïse, avec tout son amour, il dit, Moïse, j'ai compris. Je valide le mariage là. Le mariage n'a pas de problème. Mais j'ai dit, eux là, ils ne rentreront pas dans mon repos. Malgré que Moïse a plaidé. Donc tout ce que nous allons faire là, il n'y a pas de souci. Aucune conséquence n'arrivera à l'église. Mais ce n'est pas nous qui péchons. Ce n'est pas mon frère Jean-Claude qui pêche. Je suis l'église. Ce n'est pas une soeur qui dit qu'elle avait fait ceci. Nous sommes l'église. Mais comme la volonté parfaite qui était de dire laisse et que le frère est parti encore, n'est-ce pas, voir le berger. C'est une affaire qui ne peut pas être personnelle au berger. Avec des versets, il est descendu pour dire que l'église doit plaider.
Maintenant, si dans le plaidoyer, l'Église donne son accord, en quoi est-ce que nous on pêche et puis le Seigneur va nous frapper? Non, on ne pêche pas. C'est le frère qui va le Seigneur s'occupera de lui au temps marqué. Ça, ce n'est pas un problème. Mais l'Église, je dirais que l'Église, comme Amanda le disait, j'aimerais clarifier les choses. L'Église ne contribue pas. Non, l'Église n'est pas en train de contribuer. Chacun donne son avis. C'est un vote. C'est comme un vote, on va aux élections. Mais moi, celui-là, je le préfère. Moi, celui-là, je ne le préfère pas. Donc, celui qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas élu là, celui qui l'a voté et qui n'est pas élu, ce n'est pas pour autant qu'on va le condamner. Non, il a, et je vais dire, il a son devoir civique. Il a fait son devoir civique en fait. En tant qu'homme, nous avons voté. Moi, en tant qu'église, si il dit le frère, il s'entête, qu'il fasse. Voilà. Balaam là, le Seigneur lui a donné la parole. Va et bénis. Mais en chemin, ce qui s'est passé, mais il a eu les conséquences. Balaam a eu toutes les conséquences. Donc, c'est pour dire que cela s'inscrit dans la volonté. Parce que frère Yves a expliqué très bien le samedi passé, je crois les quatre sortes de volonté. Et tout ça là, ça contribue à la volonté du Seigneur. Hein? Voilà. Si nous comprenons très bien la volonté du Seigneur, mais on est tranquille. Personne ne va s'en mêler. On ne contribue pas à ça. Nous faisons un vote parce que le Père nous a mis quelque chose, un choix entre les mains. Donc on ne contribue pas à ça. Le Seigneur ne nous frappera pas. C'est celui qui n'a pas écouté là. C'est à lui que le Seigneur aura fait. Amen. Ok. Oui, frère Christian. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tous les frères ont dit, ce que le frère Jean-Claude a dit. Là où je voulais intervenir, c'est que s'il y a quelqu'un, à la suite de ce que le frère Jean-Claude a dit, s'il y a quelqu'un à frapper avec le coupable, un certain coupable, puisque la question a été orientée dans un sens qu'on connaît, mais dans un sens du mariage. La question a été posée de façon plate. Il y a plusieurs cas. Dans ça, si le Seigneur doit frapper quelqu'un, en termes de complice, c'est un frère qui serait en train d'instiguer la chose secrètement, encourager, pousser, instiguer, être même celui même qui, vraiment un mercenaire qui fait le sale boulot, quelqu'un à côté qui dit, oh, c'est comme ça, sans toutefois dire, voici la parole, comme le pasteur a fait. Si là, lui, il est complice, au même titre. On peut fouiller dans le proverbe, on peut essayer de passer dedans. Non, à part ça, l'église est vraiment out, comme Amanda l'a expliqué. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Donc, je suis d'accord. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu bénisse tous les frères, effectivement. Mais frère, celui qu'on a livré au diable, ce n'est pas lui qui ça concernait, pardonnez-le. Hein. Lui, on l'a livré au diable. C'est un autre problème. Qu'elle a dit, si l'église pardonne, je pardonne. C'est dans 2 Corinthiens 2, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est dans 2 Corinthiens 2, entre verset 13 ou verset 12. Maintenant, les frères doivent comprendre que l'action que nous posons vis-à-vis du frère, c'est par amour que nous le faisons. Si tu le fais, vous dites, je vais voter, comme il veut voir là, il va voir ce que tu vas lui montrer dedans. Dieu te frappera aussi. Maintenant, toi qui es dans le même problème, tu le pousses, c'est-à-dire que toi tu votes pour que lui pour lui soit, afin que demain pour toi passe, Dieu te frappera aussi. Oui, Dieu te frappera. Parce que Dieu jugera l'intention de tout le monde. Ça dépend de l'intention dans laquelle tu fais la chose. Regardez par exemple, quand Adam a péché et qu'il a quitté la volonté parfaite de Dieu, et il est entré dans la volonté permissive, mais Dieu n'a pas laissé Adam. Au contraire, Dieu a travaillé pour le sauver. Ça, c'était l'action de l'amour. Dieu a travaillé pour le sauver. Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Donc, quand même que vous allez voter pour le frère, cela doit être une prière dans votre cœur pour qu'il revienne. Oui, c'est comme ça. Ça doit être de l'amour. Forcé, Dieu frappe forcé. Il ne laisse pas ça.
Donc, il ne faut même pas te consoler mais en te disant que comme Dieu a pardonné, il va laisser. Parce que l'Église a pardonné, Dieu pardonne, mais il va te frapper. Le pourquoi Dieu pardonne, il te pardonne parce que le péché fait que tu ne peux pas être en contact avec lui. Donc, il te pardonne pour que tu sois en contact avec lui. C'est pourquoi il a fait le sacrifice pour Adam. Afin que l'homme soit toujours en contact avec lui. Mais est-ce que Adam n'a pas payé les conséquences? Il a dit, la terre va te produire des ronces, des épines. Ce n'est pas arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Tu vas travailler à la sueur de ton front. Donc Adam ne pouvait plus vivre des fruits comme avant. Il devait souffrir pour manger. Est-ce que Dieu l'a gardé dans le jardin? Donc il n'était plus dans le paradis. Dieu l'a chassé. Donc ne te console pas pour te dire que non, comme il a pardonné. Oui, Dieu aussi a pardonné à Adam. Il a fait un sacrifice. Et puis lui-même, il est venu les habiller même. Mais après les avoir habillés là, la Bible les a chassés. Moi, ce que je crains, c'est que même si tu ne paies pas ça aujourd'hui, l'un de tes enfants qui n'acceptera pas le Seigneur paiera ça. Parce que le Seigneur dit, je punis le péché des parents sur les enfants. Paiera ça forcé. Même si l'Église te permet de faire, tu le feras. Mais regardons l'histoire de Samson, comme le frère a lu. Quand tu lis la suite, la Bible dit que quand ils ont fini ça là, après, il y avait un problème entre les Philistins et Samson. Samson a donné un énigme à résoudre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins sont allés voir la femme de Samson pour obtenir la réponse. Et elle est allée blaguer son mari. Lui, il a donné la réponse, elle allait donner ses cris. Si tu as pris une femme que Dieu n'a pas envoyée, elle va toujours te conduire dans le monde. Forcé. Et quand ils ont réussi ça là, Samson était obligé d'aller voler des tuniques pour venir leur rembourser ça. Parce que c'était le deal. Donc elle a donné des conséquences. Elle a été des conséquences dans la vie de Samson. Ça, ce n'était pas Dalila. Ce n'était pas Dalila. C'était la Philistine. Et après cela, derrière lui, ils ont pris la fille, ils ont donné en mariage. Oh, ils se fait déjà marier. Derrière lui, ils ont pris la fille, ils ont donné en mariage à un autre. Il est venu faire par là pour ça, là. Ils ont tué la fille. Elle est morte, il a tout perdu. C'est là maintenant que, étant vraiment dans son gourmet, comme on le dit dans notre jargon, il est tombé sur Dalila. Et il a tout ruiné sa vie là-bas. Et on a vu la suite. C'est vrai, la Bible dit que Dieu, c'est Dieu qui le conduisait à faire cela. Nous disons Amen. Ça, c'est la volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite. Mais comme c'est Dieu qui le conduisait, regardez que les parents qui n'étaient pas d'accord après ont pris sa main et ils sont partis. C'est pour dire que si Dieu veut que tu fasses ça là, il va amener l'église à accepter. Dieu amènera l'église à accepter. Parce que les mêmes parents qui sont opposés sont les mêmes parents qui sont allés payer la dot. Donc quand Dieu est dans quelque chose, peu importe ce que le pasteur va dire, l'église va dire, la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tout le monde va se nier à toi. Et puis tu vas faire ça tranquillement. Parce que Dieu est d'accord avec ça. Mais, à la suite, là, il ne va pas te louper. Là, l'église n'a payé pas. Parce que là, les parents de Samson n'ont pas payé les pots cassés de ça. Samson a payé les pots cassés de ça. Sa maison qu'il avait à Philistine, là, il a fui la maison. Il a erré d'abord avant de croiser Delilah. Lisez bien la suite de l'histoire. Il n'est plus laissé dans la maison. Il était en palabre avec les Philistins jusqu'à ce qu'il croise Delilah. Et comme les Philistins voulaient le tuer, ils ont encore pris Delilah pour aller souffler dans ses oreilles pour avoir son secret. Donc la même chose qu'ils ont fait avec la première, ils l'ont fait avec la deuxième. La Bible même dit qu'une femme insensée, c'est-à-dire une femme qui ne croit pas Dieu, elle est comme une carie à tes os. Tout cela, Dieu a mis ça en place. Mais tu dis non, il ne voit pas. Frère, vous qui croyez que Dieu ne frappera pas là, si c'est à cause de ça que vous voulez voter là, votez. On est là, non? On va voir. La parole de Dieu est vraie. Mais ne votez pas par crainte, ne votez pas par rancœur, ne votez pas par haine, ou bien par vengeance, non. Votez par amour. C'est-à-dire, vous vous dites que, ah, vraiment, comme le frère ne veut pas,
nous on l'aime, on veut que quand même il soit à l'aise. Nous on souhaiterait qu'il le fasse. C'est qu'on sait qu'il va payer, hein. On lui a parlé, il ne veut pas, on n'a qu'à faire. Faites-le de bon cœur. Vous qui ne le faites pas aussi, faites-le aussi de bon cœur. Par amour. Ne vous dites pas que non, quand on va permettre ça, alors ça va permettre à d'autres frères d'entrer. Mais si ça permet à d'autres frères d'entrer, l'écriture est là, on va suivre la même procédure sera suivie. Si les autres qui vont venir, s'ils ont voté OK, s'ils n'ont pas voté OK aussi, ils vont rester. Parce qu'ils ne se plaindront pas qu'on a laissé lui la faire pour lui. Non. Ils seront d'accord parce que l'église a voté. Même ceux qui n'ont pas voté positif là, si la majorité a voté positif, tous ceux qui ont voté négatif doivent respecter la chose, cette voix positive. Et nous tous, on doit dire amen à ça. Oui, on doit dire amen à ça. C'est-à-dire que moi, ici, négatif, hein, tout le monde sait que moi, je suis négatif. Mais si c'est positif, je dois respecter ça, je dois dire amen à ça, parce que je dois me soumettre à l'autorité de l'église, qui a, elle, accepté que la chose soit faite. C'est comme ça. Et je dois respecter ce mariage. Oui, je dois le respecter. C'est comme ça que les choses se font dans la parole de Dieu. Maintenant, si ce n'est pas fait, OK, ceux qui ont voté contre ne doivent pas indexer ceux qui ont voté pour. Ou ceux qui ont voté pour ne doivent pas indexer ceux qui ont voté contre. Non. Chacun doit respecter la voix de l'autre. C'est comme ça que les choses se font dans la parole de Dieu. On doit le faire conformément à la parole de Dieu. Amen. Il y a question dessus encore. Sinon, l'église ne portera pas le péché. Le frère va payer. Il paiera lui seul. Ce pourquoi on ne veut pas qu'il le fasse, c'est à cause des conséquences. S'il n'y avait pas de conséquences, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'il y a des conséquences qu'on refuse. Pas parce que nous, on ne veut pas qu'il le fasse, mais parce qu'on l'aime et on ne veut pas que ces choses lui arrivent. Parce que tous ceux dans la Bible, en tout cas, si on me montre un verset où il y a une personne qui a emprunté la voie de la volonté permissive et rien ne lui est arrivé, vous m'envoyez, ça va m'édifier. Sinon, moi, quand j'ai parcouru toute la Bible, tout celui qui a emprunté la volonté permissive de Dieu a eu des conséquences toute sa vie. Toute sa vie. Même Samson, jusqu'à même son trône a été divisé, son pays a été divisé en deux. Ses enfants ont payé ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils payent ça. Donc, s'il y a une écriture, où il y a des personnes qui ont emprunté la voie de la volonté permissive, et puis ils ont bien vécu, ça va nous aider. Sinon, à ce que je sache, depuis Adam jusqu'à nous, tous ceux qui ont emprunté cette voie-là, ça ne les a pas réussi. Amen. Voilà. Maintenant, une compréhension là-dessus encore. Vous devez comprendre que ceux qui sont dans le ministère ne sont pas dans la même alliance que les fidèles. Parce que là, dans les brochures du prophète, Dieu a donné une femme qui n'était pas convertie à un prédicateur. Même Wesley, sa femme était veuve et têtue. Mais c'est Dieu qui lui a donné ça. C'est-à-dire qu'on peut prendre ces exemples-là, mais faisons attention. Les ministères, là, pour eux, là, Dieu ne gère pas ça comme pour nous. Regardez Moïse. Quand il allait prendre une femme étrangère, est-ce que la loi ne condamnait pas ça? Quelque chose lui est arrivé? Quelque chose lui est arrivé? Ceux qui se sont opposés à lui, c'est eux que Dieu a frappé. Mais tous ceux qui ont pris une femme étrangère, qui n'étaient pas dans le ministère, Dieu les a frappés. Donc faites très attention quand vous lisez les Écritures où il s'agit des prophètes ou des ministres d'évangile. Faisons attention. Faisons très attention. Parce que ces Écritures existent. Où Moïse a pris une femme étrangère. Tu vois, Moïse a pris une femme étrangère. Est-ce que Dieu l'a frappé? Donc Dieu ne me frappera pas. Moïse est un prophète. Lui, c'est un ministère. Est-ce que toi, tu as un ministère? Donc faisons attention aux Écritures auxquelles on s'agrippe pour poser certaines actions. Faisons très attention. C'est pourquoi autrefois j'ai dit ici, ne prenez pas pour modèle un ancien. Quoique l'ancien doit être votre modèle. Ne prenez pas le pasteur pour modèle. Quoique le pasteur doit être votre modèle. Ce qui doit être nous tous notre modèle, c'est la parole de Dieu.
Parce que tu peux voir le pasteur, un moment il prie pendant un mois. Tu ne sais pas pourquoi il ne prie pas un mois. Donc tu as dit que comme moi j'ai remarqué que le pasteur ne prie pas un mois, c'est que moi aussi il peut ne pas prier un mois. Tu sais pourquoi il ne prie pas un mois? Donc le pasteur souvent nous donne, j'en ai prié ici, et puis je le trouve en train de manger dans le restaurant là-bas. Donc ce qui veut dire que moi je suis supposé manger. Tu sais pourquoi il mange? On n'a pas la même alliance. Même dans le foyer. Ton mari peut te dire on jeûne. Et puis lui ne jeûne pas. Tu ne sais pas dans quel esprit il a institué le jeûne. Donc faisons très attention. Il faudrait que chacun soit à sa place. Si tu veux t'identifier à quelqu'un, identifie-toi à celui qui est dans la même classe que toi. C'est-à-dire si tu es un fidèle, prends la Bible, prends un fidèle. Quand il a posé cette action-là, qu'est-ce qui est arrivé? Mais ne t'identifie jamais à un ministre d'évangile si tu n'es pas un ministre d'évangile. Faisons très attention à ces choses. Parce que ce sont ces écritures qui sont dans la Bible aussi. Mais il faut falloir les situer. Sinon, on risque d'aller là où il ne faut pas. Amen. Il y a encore question sur ce problème? Sœur Marie-Noël, c'est bon? C'est bien répondu? Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si tu es d'accord qu'il fasse, tu ne pêches pas. C'est parce qu'on sait qu'il y a une possibilité qu'on vote oui ou non. Voilà. On sait que c'est possible. Si ce n'était pas possible, le pasteur n'allait pas descendre ici pour faire voter. Jamais de la vie. Il y a des personnes où il a refusé, il n'a pas fait voter. Ou bien, il y a des personnes pour lesquelles il n'a pas fait voter. Il a refusé catégoriquement. Voilà. Donc, quand c'est faisable, quand ça peut se faire, alors il envoie et puis on vote. Ça pour dire que c'est possible. Maintenant, c'est laissé à l'appréciation de l'Église. Voilà. Parce qu'il ne prendra pas toutes les décisions. La Bible dit qu'il doit être soumis aussi à l'autorité de l'Église. Et lui aussi, il est souverain comme l'Église est souverain. Voilà. Sinon, s'il prend tout sur lui, frère, ça va créer des problèmes. C'est l'affaire ici là. L'autre va quitter là pour dire, moi pour moi là, c'est comment? Moi pour moi, c'est comment? Mais quand l'Église aussi a voté, c'est l'Église qui est d'accord. Donc, Dieu a mis les choses comme cela afin que personne ne se plaigne de qui que ce soit. On ne peut pas avoir raison sur la parole. On ne peut pas. Pas possible. C'est bon? La question du frère Anthony. Il voudrait avoir des explications sur Exode 34 à partir du verset 18. Exode 34 à partir du verset 18. C'est ça. Exode 34 à partir du verset 18. Exode 34, verset 18. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras de pain sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. C'est bon? Verset 22. De continuer. Ok. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Verset 25. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. 27, ok, je continue. Le 26 et le 27. D'accord, verset 26, il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices du premier fruit de la terre. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Oui. Donne le micro, il va nous dire ce qu'il veut comprendre, ce qu'il ne comprend pas. Bon, je pense que ma question que je voulais poser est peu répondue quand la sœur Amanda avait posé sa question.
pour savoir si ces règles-là, on doit les respecter aujourd'hui. Mais je pense que, selon les réponses qu'on avait données ici, je pense que c'est répondu en fait. Ok. Voilà. Effectivement, toutes ces fêtes-là, c'était des représentations qui étaient faites. Et tout a eu son accomplissement en Christ. Quand on prend la fête des Pâques, a eu son accomplissement en Christ. La fête des épis a eu son accomplissement en Christ. La fête des tabernacles a eu son accomplissement en Christ. La fête de Pentecôte a eu son accomplissement en Christ. La fête des pains sans levain. Et puis, toutes ces 7 fêtes, c'était Christ. Donc, lorsque nous sommes en Christ, nous fêtons ces fêtes chaque jour que nous vivons. Actuellement, nous fêtons la Pâque. Et nous sommes dans la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit. Nous sommes dans les prémices, parce que la Bible dit que Christ est le premier-né, il est le prémisse. Et nous sommes en Christ, nous sommes dans les prémices, la fête des prémices. Et il y a quoi encore? La fête des pains sans levain. Ce que nous prêchons est un évangile qui est sans levain. Il n'y a pas de pensée d'homme dedans. C'est la parole de Dieu apportée de manière pure. Donc, nous fêtons la fête des pains sans levain. Toutes les fêtes, c'est ce que nous fêtons actuellement. Voilà. Donc, il n'y a plus de jour pour nous de fêter les Pâques. Maintenant, le sabbat, ça c'est le repos. C'est le repos. Quand un croyant vient à la parole, il travaille à être en accord à la parole, il se consacre. Mais lorsqu'il entre dans le repos, il ne travaille plus. Le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu entres dans le repos, le croyant ne fait plus d'efforts à jeûner et prier, mais parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui va produire en lui le vouloir et le faire. C'est pourquoi quand les disciples, en leur temps, ne parvenaient pas à prier, ils ne parvenaient pas à jeûner, que même les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens sont venus dire à Jésus, mais tes disciples, ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas, comme nous, les disciples de Jean et les pharisiens, on jeûne, on prie. Il leur a dit que pendant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais un jour viendra où ils jeûneront. Mais quand le Saint-Esprit est venu, personne ne leur a dit de jeûner. Mais ils jeûnaient et ils priaient. Ils n'arrivaient pas à persévérer dans les prières. Jésus m'a dit, mais comment vous ne pouvez même pas jeûner, vous ne pouvez même pas veiller 2 heures avec moi? C'est 1 heure, non, on a dit 1 heure. Il dit, vous ne pouvez pas veiller 1 heure. Ils n'arrivent pas à prier 1 heure. Mais après la Pentecôte, après que le Saint-Esprit soit descendu, quand vous lisez Actes 2:40, la Bible dit qu'ils persévéraient dans les prières. Vous voyez, avant tu faisais l'effort pour comprendre la parole. Mais quand le Saint-Esprit vient, il t'ouvre l'esprit. Quand la prédication passe, tu la comprends de manière lucide. C'est pourquoi Jean, il a dit dans 1 Jean, chapitre 2, il dit, l'onction qui est en vous, vous enseigne toutes choses, à sorte qu'on n'a plus besoin de vous enseigner. Parce que quand on parle, vous comprenez en même temps. Quand on parle, vous comprenez. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui prend la relève. Tu ne travailles plus, tu es de repos. Il te rend capable d'obéir à toute la parole. Tu obéis à la parole sans effort. Mais lorsque tu ne te consacres pas au désir de l'esprit, comme dit Romains 8, et que tu marches selon les désirs de la chair, alors il te sera maintenant difficile d'obéir à la parole parce que tu es devenu charnel. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous et par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Voilà. Donc, voici le sabbat. Quand tu as le baptême de cet esprit, tu es dans le sabbat. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore dans le sabbat. Oui. Comme tu viens de le dire, la Pâque, la moisson, tout ça là, la mort du Christ. C'est en Christ qu'on retrouve ça. Donc, bon, dans le texte aussi, il y a les prémices. Est-ce que cela veut dire que donner les prémices est exclu? Non, donner les prémices,
prémices n'est pas exclu. Donner les prémices n'est pas exclu. Mais puisque ça fait partie. Je parle de la fête des prémices. Parce que donner les prémices et puis la fête des prémices sont différents. Ok, c'est bon. Voilà. C'est pourquoi j'ai parlé. Il parle des fêtes. Les fêtes des trompettes et tout ça. Nous savons que la trompette, c'est le message. La trompette rassemble. C'est comme ça. C'est bon? C'est bon. Il n'y a plus de questions? Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Il est midi 00. Et le culte prend fin. S'il y a des questions, pour ne pas que vous oubliez, vous pouvez les noter sur un bout de papier. Là, comme ça, le samedi, au lieu de chercher dans votre esprit. Déjà, au cours de la semaine, si vous avez une question, même sur le dimanche, le pasteur a fait une déclaration qui vous semble un peu ambiguë. Vous pouvez noter la question. Vous notez ça en question et vous réservez ça le samedi. Vous venez apporter vos questions. Amen. Voilà. Donc, sur ce, on va se tenir debout et nous allons passer au service des offrandes. Je vais demander au frère Jean-Claude de nous conduire dans les cantiques. Pour tous ceux qui ont apporté un soutien encore quelconque, je crois que le frère Mac est là. Vous le voyez directement pour lui remettre la dîme ou le soutien en question. Amen. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer là. Oh, très bientôt, La douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons. nous chanterons sur ce beau rivage. Nous chanterons sur ce beau Mélodie de bénédiction. chant mélodieux et bénédiction. Nos esprits ne s'affligiront plus. Nos esprits ne s'affligeront plus. Pas un soupir pour la bénédiction. Par un souci pour les bénédictions. Oh, très bientôt. La douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. À notre généreux, Généreux Père céleste, nous offrirons nos hommages et louanges nous offrirons nos hommages et louanges pour le glorieux don de son amour. pour le glorieux don de son amour Et les bénédictions consacrées et les bénédictions consacrées. Oh, très bientôt. La douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans
vas élever la voix et tu vas prier encore pour ton offrande. Tu vas dire des mots de prière à ton Dieu. Ensemble, élevons la voix et que chacun prie son Dieu. Audio Jungle.